je vous présente Albert, qui est le directeur de la communication de l'association Tout à l'école. Bonjour. Tout d'abord, Albert, est-ce que vous m'autorisez à diffuser cette vidéo sur YouTube? Tout à fait. Alors, j'aimerais, pour commencer, que vous nous parliez un petit peu de l'association Tout à l'école. Alors, Tout à l'école est une association qui a été fondée par Tina Kiefer, du temps où elle était journaliste, directrice de rédaction à Marie-Claire. Elle s'était aperçue que lors des nombreux tournages faits par son magazine, que la situation des filles dans le monde était extrêmement déplorable, en particulier dans le domaine de l'éducation. Et donc elle a voulu créer une association qui montrait une école pour permettre aux filles des familles pauvres accéder à une éducation de qualité. Donc un concours de circonstances l'a emmenée au Cambodge en particulier, puisqu'elle a adopté ici une Cambodgienne qui est devenue son 5e enfant. Et donc la brillante idée de Tina, c'est d'impliquer des parrains et des marraines dans l'éducation des filles, en particulier dans le financement, mais pas que. Mais bon, l'argent étant un vecteur important, elle a pu, comme ça, commencer son projet. Et au départ, la première année, il y avait 100 filles. Et aujourd'hui, cette année-là, on va fêter la 10e année d'existence de Tout à l'école. Et on a actuellement presque 1200 élèves. Donc vous avez compris, on est ici même au Cambodge, on est dans les locaux de l'école. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, Albert, c'est de savoir comment vous, en tant que directeur de la communication, vous utilisez aujourd'hui les outils digitaux pour faire connaître l'école et puis pour créer un lien entre les parents et ces petites filles, les parrains et les petites filles, voilà, tout au long de l'année. Alors effectivement, tous les parrains et marraines, on a actuellement dans les 3000 parrains et marraines, et tous ne peuvent évidemment pas se permettre de voyager et de venir au Cambodge. Donc une partie de mon travail consiste à apporter un petit bout de l'école en France ou ailleurs, parce que nous avons des parrains aussi au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, etc. Donc essentiellement, eh bien, je me mets à la place des parrains et marraines et j'essaye de me faire tout petit pour pouvoir prendre des instants de vie des petites, que ce soit en classe ou en récréation, dans le voyage, etc., pour en faire des films qui sont ensuite postés sur nos différents réseaux sociaux. Nous avons Facebook, évidemment. D'abord, c'est le site. Le site web, c'est le vaisseau amiral de notre communication, puisque sur le site, on regroupe l'ensemble des informations qui ont trait à l'association. Et vous savez que pour une association de notre type, on a aussi un devoir de transparence. Et donc, toutes les informations relatives au bilan, etc., figurent sur le site web. Ensuite, le deuxième vecteur important, c'est Facebook. Facebook, le gros intérêt de Facebook, c'est d'avoir tout de suite l'impact sur les parrains et marraines, puisqu'ils répondent directement en partageant ou en likant ou en faisant toutes sortes de commentaires. Et ils cherchent souvent d'ailleurs leur petite protégée parmi vos publications. Alors, tout à fait, mais ça, ce n'est pas voulu, mais ça devient un petit jeu, un petit private joke entre moi et les... On est actuellement à plus de 7000 likes, donc avec parfois des pics qui montent très haut. Hein. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un post de Tina qui parle du cas des filles qui risquent la prostitution, etc., et pour lesquelles l'inscription dans une école les écarte très nettement de ce genre de situation. On est monté à presque 90 000 likes, donc c'est énorme. Et donc Facebook, c'est vraiment un outil préférentiel. Et puis à côté de ça, on a aussi Twitter pour informer des événements, certains événements. Mais c'est un peu particulier parce que la plupart des actions que nous menons à Tout à l'école se produisent ici. Et tweeter ici a moins de sens parce que localement, les gens ne sont pas tellement portés sur Twitter. Les Cambodgiens, dans leur majorité, ils utilisent Facebook. Il faut savoir ici, d'ailleurs, je fais un petit aparté. Ici, vous avez des gens qui ont sauté directement de l'étape de ne rien avoir à l'étape smartphone en évitant l'étape ordinateur. C'est que pour eux,
leur smartphone leur sert en même temps d'ordinateur, de téléphone, de tout, et de moyens d'information. Et donc Twitter, ici, ne marcherait pas tellement. Et puis nous avons Instagram. Alors Instagram, ça touche encore moins de monde, mais nous y sommes quand même parce que ça me permet de mettre que des photos. Et voilà, ça touche d'autres personnes. Et si jamais ça les intéresse d'en savoir plus, ils peuvent toujours revenir vers Facebook ou sur notre site. Sur le site. Ok. Vous utilisez donc l'ensemble des canaux à disposition. Oui, alors en matière de plateforme de diffusion, on utilise YouTube bien sûr, sur Dailymotion aussi, sur Vimeo. Et puis comme nous faisons aussi des choses comme ça, qui sont des documents imprimés, nous avons aussi Calameo qui permet de mettre en ligne des documents print avec la possibilité de le regarder en ligne. Donc c'est assez sympa. Et puis ça permet d'éviter de polluer la planète. Très bien. Merci beaucoup Albert pour toutes ces informations. Et puis on vous invite à aller tous sur le site de Tout à l'école, www.toutalécole.com. Et sur Facebook, Tout à l'école. Sur la page Facebook. Merci. Au revoir.